Alors, on est ravis de lancer cette première édition de l'Observatoire des identités avec notre partenaire Uzbek Erika. On le lance parce que, effectivement, on se pose souvent cette question de l'identité. On l'a appelé Observatoire des identités parce que la question de l'identité ne se cantonne pas aux origines, comme on le dit trop souvent. La question de l'identité, c'est aussi nos identités au sein de la famille, nos identités au travail, nos identités sexuelles, religieuses, etc. Et les questions qu'on a abordées montrent bien que cette thématique est bien plus nuancée. Donc aborder l'identité au prisme de l'opinion, pour nous, ça nous apparaît passionnant, puisqu'effectivement, ça révèle une forme de complexité qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le débat public, dans le débat médiatique, où on aborde l'identité parfois de manière très sacralisée. On aperçoit l'enjeu de manière assez statique. L'ambition de cet observatoire, c'était donc d'entrer dans la complexité des opinions et des perceptions des Français sur cet enjeu-là. Je dirais que pour nous, Uzbek Erika, travailler avec Via Voice, c'est la garantie de ne pas seulement être des journalistes qui ont une vision impressionniste des choses. Il n'y a aucun problème pour assumer les enjeux d'identité. Clairement, se poser la question de qui on est dans ce siècle extrêmement bizarre, ça paraît parfaitement légitime. Encore faut-il pouvoir être ancré dans une certaine forme d'expertise. Pour Uzbek Erika, s'associer avec un institut comme Via Voice, c'était pouvoir mieux faire notre métier, je pense. Alors avant tout, et j'insiste sur ce point-là, l'identité ne se cantonne pas aux origines. Lorsqu'on interroge les Français sur ce qui fonde leur identité, les résultats sont extrêmement surprenants. Et ce dont on parle habituellement dans les médias, à savoir la religion, l'endroit d'où on vient, les origines, en fait apparaît en queue de peloton. Ce qui apparaît en tête, c'est effectivement les valeurs, les idées, les expériences qu'on a envie de vivre ou qu'on a vécues, la vision du monde. Alors c'est vrai que les résultats de notre étude montrent que l'identité, c'est pas simplement ce que l'on est, mais c'est ce que l'on veut et souhaite devenir. C'est la manière aussi dont on se voit maintenant, au présent, et la manière dont on a envie de se voir aussi à l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'identité, c'est un parcours de vie, c'est-à-dire ce qui constitue notre identité, ce qu'on estime être des éléments constitutifs de notre identité, change selon le moment de sa vie. On va avoir des jeunes qui vont dire que leur identité, c'est plus leur ambition, leur projet de vie, de carrière, et puis des plus âgés qui vont dire c'est plutôt leur vie de famille, enfin des plus seniors qui diront c'est plus leurs valeurs, ce qu'ils ont vécu. Donc l'identité, c'est une histoire, mais c'est une histoire surtout en devenir. Bon, ok, soyons honnêtes. Identité en France, c'est un gros mot. C'est un mot qui est frappé d'opprobre parce que c'est l'identité nationale, c'est les débats, c'est foireux, c'est manipulé dans tous les sens. Pourtant, on a besoin d'aborder cette question, ne serait-ce que parce qu'on a souvent coutume de dire chez nous, chez Uzbek Erika, que les conditions technologiques déterminent notre conscience, notre manière de penser. Or, les identités, elles sont liquides, elles sont fluides, on passe de l'une à l'autre, et c'est ça qui nous a intéressés. Et surtout, on a découvert un truc complètement hallucinant, c'est que à côté des extrêmes qui foutent la merde et qui, je dirais, dégueulassent le débat public, il y a une majorité silencieuse qui réclame la concorde, la paix civile, la tranquillité et qui croit en l'avenir. Alors les résultats par rapport au travail sont vraiment intéressants et je trouve qu'ils sortent de ce qu'on entend habituellement en France. On a souvent 2 ou 3 conceptions du travail qu'on retrouve partout. Il y a la conception welbeckienne de la personne seule, isolée dans son entreprise, malheureuse, maltraitée. À côté, il y a la conception France 3 Régions du patron sympa, proche de ses salariés, avec un petit accent du Sud. Lorsqu'on interroge les Français, c'est assez différent. La plupart des Français, tout simplement, sont bien au travail. Ils assimilent leur travail avant tout à un lieu d'intégration sociale dans lequel ils sont heureux et ils sont bien avec leurs collègues, y compris leurs collègues qui les emmerdent. Mais c'est ce qui les rend heureux. Ça, c'est le premier point. Après, on aborde dans cette étude un deuxième point qui est extrêmement complexe et qui, pour moi, est le problème de fond de ce qu'on aborde sur le travail. C'est le problème de la convergence des intérêts. Les intérêts entre les collaborateurs et leur direction ne sont pas alignés. En tout cas, ne sont pas perçus comme alignés. Alors, ce que nous montre aussi cet observatoire, c'est que le rapport au travail, c'est d'abord un rapport aux autres. Il y a un vecteur, il y a un indicateur essentiel qui ne bouge pas, c'est que le travail pour les Français, c'est et ça doit rester d'abord un rapport aux autres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les résultats, on a l'impression en tout cas, on a le sentiment que les Français sont plutôt épanouis dans leur travail. Ça leur apporte pour 70% des satisfactions personnelles. Pour 63%, ils estiment même que ça contribue à leur bien-être. Ce qu'on observe, et la raison pour laquelle c'était important de coller le terme identité avec le terme de travail, c'est que précisément les Français
adoptent une autre identité au travail. On a beaucoup glosé sur le télétravail, émancipation ou asservissement. Clairement, on se dirige vers le terme asservissement. Quand on est au travail, on est un autre, on sort de sa sphère intime et on peut devenir quelqu'un d'autre. Et c'est bien la preuve, que nous sommes tous des mammifères et en tant que mammifères, on a besoin de se frotter les uns aux autres. Et 2, je crois que c'est la meilleure démonstration de l'universalisme parce qu'on n'est pas assigné à sa sphère privée et on a le droit d'évoluer, y compris dans une même journée. Et je crois que ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle de cette étude. C'est un plaidoyer pour l'universalisme.